à abuser des heures d'éveil du corps. Le corps a aussi besoin de repos. Travailler, c'est très bien, mais travailler trop au détriment de la santé du corps est destructeur et nocif. Prenez soin de votre corps en prenant des périodes de repos adéquates. Quoi qu'il en soit, en matière de soins du corps, il y a beaucoup d'informations disponibles et aussi, grâce à Dieu, il y a de plus en plus d'experts, même parmi les membres de l'Église, qui peuvent nous guider. Rappelons-nous toujours que, du point de vue biblique, prendre soin de son corps n'est pas seulement quelque chose de physique mais aussi quelque chose de spirituel. Être de bons gestionnaires de ce que Dieu nous a donné est spirituel. Alors, devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu à travers le monde. Point. Samedi 16 mars 2024. P4. De même que nous devons gérer les biens, le temps, les dons, nous devons aussi gérer sagement le corps pour rendre de bons comptes au propriétaire qui est le Seigneur. Nous sommes à la mi-temps le temps de réfléchir à la manière dont nous avons réussi et à la manière dont nous pouvons le faire à l'avenir. Point. Je vous encourage à considérer la vérité de Dieu. Votre corps est pour la gloire de Dieu. Glorifiez le propriétaire, en utilisant votre corps comme instrument de justice et en lui apportant les soins indispensables à son bien-être et à sa bonne santé. Que Dieu nous aide à être des personnes qui glorifiaient Dieu avec leur corps. Amen. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P5. Le corps. Résumé. Votre corps est pour la gloire de Dieu. Par Wilbur Madera Rivas. Il a été méprisé, caché, puni, fouetté, torturé, négligé, disséqué ou brûlé. En revanche, il a été exalté, montré, étudié, dessiné, adoré et vénéré. Qu'est-ce que c'est? Le corps humain. Point. Que disent les gens de cet ensemble de tissus, d'os, de structures et de fluides? Est-ce qu'on l'adore ou on le méprise? Est-ce utile ou est-ce que cela nous gêne? En ce qui concerne le corps humain, des positions extrêmes ont été adoptées. Il y a ceux qui méprisent le corps et il y a ceux qui l'adorent. Il y a ceux qui n'y accordent pas d'importance et il y a ceux qui pensent que c'est la seule chose qui existe. Il y a tellement d'idées, de questions et de positions sur le corps humain qu'il est important que nous comprenions ce que Dieu dit à propos de notre corps afin de distinguer la vérité des mensonges du monde. Nous sommes à la mi-temps pour réfléchir et réfléchir à ce que nous avons fait et à ce que nous devrions faire de notre corps. Il y a un point de départ de la perspective biblique sur le corps qui doit être très clairement établi. Le corps fait partie intégrante de l'être humain. Genèse 2. 7 dit. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Nous voyons ici clairement qu'en tant qu'humains, nous sommes des êtres constitués d'une unité complexe.